La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui respecte Dieu et fait le bien. Il s'appelle Job. Dans Job 1, on peut lire: Il y avait dans le pays d'Ur en Orient un homme qui s'appelle Job. Il était sincère et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Job était un homme très riche, tout lui souriait. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Il avait aussi une grande famille, 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Job était tellement riche qu'il était le plus important de tous les fils d'Orient. Job était aussi un homme bon, qui aimait beaucoup Dieu. Il était tellement juste qu'il avait peur que ses enfants fassent un péché contre Dieu quand il faisait la fête. Alors, chaque fois que ses enfants faisaient des festins après la fête, il les appelait pour offrir un sacrifice pour la purification de leurs péchés. Même si ses enfants n'avaient rien fait de mal. Mais quelque chose va se passer dans la vie de Job. Tout allait bien, mais Job ne savait pas que Satan l'observait. Un jour, Satan s'est présenté devant Dieu, et Dieu dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan lui a répondu: « Évidemment qu'il t'obéit. Tu le protèges et tu le bénis. Tu lui donnes des champs et des animaux. Enlève-lui tout ce qu'il a, et il arrêtera de t'adorer. » Alors Dieu permit à Satan de le tester, mais il ne devait pas tuer Job. Satan ne devait pas tuer Job. Un jour, quelque chose d'horrible arriva à Job et fit basculer sa vie. En un jour, Satan fit subir plusieurs malheurs à Job. D'abord, il a envoyé une bande de voleurs, les Sahabéens, voler son bétail. Ensuite, un feu a brûlé ses moutons. Un autre groupe de voleurs, les Chaldéens, lui ont pris ses chameaux. Et les serviteurs qui gardaient ces animaux ont été tués. Puis le pire est arrivé. Tous les enfants de Job sont morts quand la maison où ils mangeaient s'est écroulée sur eux. Tous ces malheurs sont arrivés en un seul jour. Et Job n'avait même pas le temps de respirer qu'on venait lui annoncer malheur sur malheur. Job était vraiment très triste. Donc il déchira ses vêtements. Et pour les Juifs, déchirer ses vêtements est un signe pour montrer sa grande tristesse. Mais vous pensez que c'était game over ? Fin de la partie ? Eh bien non ! Avec Dieu, ça peut encore changer. Car après tous ces malheurs, la première chose que Job fit, c'est louer l'Éternel. Mais Satan voulait que Job souffre encore plus. Alors il demanda la permission à Dieu de toucher à sa santé. Dieu lui permit, mais encore une fois, il ne devait pas tuer Job. Alors Satan l'a fait tomber malade. De gros boutons très douloureux sont apparus sur tout son corps. Job avait très mal. Et il ne savait pas pourquoi toutes ces choses arrivaient. Et là, c'en était trop pour sa femme. Parce qu'elle aussi, elle souffrait et elle ne pouvait plus voir Job dans cet état. C'est pour ça qu'elle lui dit « Maudis Dieu et meurs » dans Job 2, verset 9. Job vivait une situation difficile. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui arrivait. Sa vie était bouleversée et il était découragé. Et il ne pouvait rien faire pour changer les choses. Face à toutes ces épreuves, Job avait 2 choix à faire. Premier choix, abandonner la foi en Dieu qui n'avait pas empêché que toutes ces choses arrivent. Deuxième choix, rester fidèle à Dieu malgré ces épreuves. Est-ce que vous pensez que c'était un game over là encore ? Non, bien sûr que non.
Face à toutes ces épreuves, Job a pris une décision ferme, faire confiance à Dieu. Malgré les épreuves, malgré son malheur, Job a continué d'adorer Dieu. Pourtant, il aurait pu faire le choix de maudire Dieu comme lui avait conseillé sa femme. Mais non, il resta fidèle à Dieu tout le temps. Pour encore décourager Job et le pousser à abandonner Dieu, Satan a envoyé 3 hommes pour le tester. C'étaient ses 3 amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, qui sont venus pour lui rendre visite. Ses amis étaient tellement tristes de le voir comme ça qu'ils sont restés assis à côté de lui, muets, pendant 7 jours. Mais au lieu de l'encourager et de le consoler, ils lui ont dit « Tu as du péché et tu essayes de le cacher. Dieu est en train de te punir. » Job leur a répondu « Je n'ai rien fait de mal. » Mais alors il a commencé à penser que ses malheurs venaient de Dieu. Et il a dit que Dieu était injuste avec lui. Mais malgré cela, Job ne renonce pas à son Dieu. Son corps était martyrisé, il était abandonné de tous, et même là, au plus profond de cette solitude absolue, il continua de résister. Et il ne renonça pas. Et c'est une belle leçon de vie pour nous, n'est-ce pas? Souvent comme Job, Satan nous observe car nous sommes des enfants de Dieu. Il veut que nous abandonnions Dieu. Donc il nous met dans des situations difficiles. Mais comme Job, nous avons des choix à faire. Suivre Dieu ou abandonner notre foi. Mon expérience. L'année dernière, j'ai eu une année scolaire très compliquée, car j'ai été souvent désagréable envers mes parents et je rejetais Dieu. Je ne respectais plus rien. J'étais méchante et je ne voulais plus entendre parler de la religion adventiste. Une seule chose m'intéressait, suivre mes copines. Pour moi, ce qu'elles faisaient était mieux. Elles avaient le droit d'aller jouer dehors, de sortir ensemble, de regarder ce qu'elles voulaient à la télé et d'écouter leur musique et de danser. Pour moi, elles étaient libres et moi, je restais seule dans ma chambre et tout ce qui m'entourait m'ennuyait. Je disais du mal de la religion à mes amis et un jour, en discutant, elles m'ont dit « Moi, à ta place, j'aurais fait une fugue. » Je n'ai pas fugué car je ne savais pas où aller. Mais j'ai commencé à changer encore plus avec mes parents et ma petite sœur. J'avais décidé de devenir insolente, impitoyable et insupportable avec eux. Et je refusais de prier, de lire la Bible et de participer aux activités religieuses, cultes et l'église. Mes parents priaient beaucoup pour moi. Il a fallu le premier confinement pour ne plus avoir de contact avec mes copines. Ensuite, Dieu a permis que l'on déménage pour que je puisse m'éloigner de mes copines. Le changement a été très difficile pour moi, car je me suis retrouvée dans un moment de grande solitude. J'étais tellement mal que je me suis mise à prier et à vraiment accepter Dieu dans ma vie. Dieu m'a parlé à travers la Bible et la prière. Comme Job, mes amis ont été de très mauvaises conseillères, mais les prières de mes parents, mais aussi de tous ceux qui m'aiment vraiment, m'ont permis de comprendre que ce n'était pas la bonne solution pour avoir la liberté de vivre. Ce n'est pas toujours facile pour moi, mais je sais que mes parents et Dieu m'aiment. Nous ne connaîtrons pas toujours les raisons pour lesquelles nous avons des moments très difficiles dans nos vies. Mais nous devons savoir que les épreuves sont des expériences dans notre vie qui peuvent nous rendre forts et nous préparer à faire face à d'éventuels problèmes. À travers ces expériences, nous pouvons mieux comprendre notre relation avec Dieu et affermir notre confiance en son plan pour nous. En effet, nous pouvons constater que Job ne laissa pas les expériences
de la vie, le décourager ou affaiblir sa foi. Malgré les difficultés de Job, ses liens avec Dieu sont restés inébranlables. Dans cette histoire, nous pouvons constater tous les soucis qu'il rencontra. Et comme le dit le thème, Game Over. Et maintenant, Game Over, il a tout perdu. Il a perdu ses biens, ses enfants, il a même perdu sa santé. Mais est-ce qu'il reste sur un échec? Non. Et maintenant, pour Job, l'histoire ne s'arrête pas là. Job va bien plus loin que ça. Il va bien plus loin que ça parce qu'il a réussi à rebondir en faisant confiance à Dieu. Et nous pouvons constater les grandes bénédictions que Job a reçues de Dieu, que nous trouvons dans Job 42, verset 12. Enfin, en guise de fin heureuse, Dieu réprimanda les 3 amis de Job. Il lui rendit en double tous les biens qu'il avait perdus et lui redonna des enfants. Dieu guérit Job et après cela, il eut une vie longue et heureuse, car on nous dit dans Job 42, verset 16, « Après cela, Job vécut encore 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. » Dieu a béni Job parce qu'il lui a obéi, même quand c'était difficile. Est-ce que, comme Job, nous continuerons d'adorer Dieu quoi qu'il arrive? En conclusion, si nous avons autant de malheurs dans notre vie, c'est parce que Satan veut que nous abandonnions notre Dieu. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 3, versets 11 à 12, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, faisons comme Job, qui loue Dieu, malgré l'incompréhension de sa souffrance. Job nous dit dans Job 1, verset 21, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. » Et oui, avec Jésus, nous sommes toujours gagnants. Amen. Pour poursuivre, je vous invite à écouter un morceau musical intitulé « Ne crains rien, je t'aime ». Nous vous laissons avec ce temps de réflexion.